Assalamu alaikum wa rahmatullah. Voici le deuxième son dans le manuel Tawki ICP. Bien sûr, ceux qui veulent travailler un petit peu, apprendre à parler français, c'est conseillé aussi pour eux, pour les débutants. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire de quel son il s'agit, mais vous allez le découvrir par la suite. Première partie, on va parler des syllabes. Alors, chacun d'entre vous va me dire son prénom, d'accord? Je vous entends de loin, enfin je rigole, mais essaie de découper ton prénom en syllabes et frappe chaque syllabe, d'accord? Par exemple, si tu t'appelles, allez, Inès, c'est I, Ness. Tu t'appelles comment? Allez, Nicolas, Ni, Co, La, d'accord? Et ainsi de suite, très bien. Deuxième exercice concernant, deuxième chose, je m'exprime. Donc nous allons découvrir ensemble une image, c'est le poster, d'accord? Et j'ai fait un élève, il est juste à gauche, qui regarde l'image avec nous. C'est une élève, d'accord? Commencez par observer l'image, observez attentivement, regardez bien. L'image sur, enfin, le grand poster. Alors, que vois-tu sur l'image? Je vais faire parler la Dans demoiselle. cette image, il y a Lily, Hugo, Taoki, des amis, un arbre et des livres. Elle a parlé un petit peu rapidement, donc elle a vu dans cette image Lily, Taoki, il y a des amis aussi, un arbre, je n'ai pas retenu le reste. Et que vois-tu encore? Je vois sur l'image un monsieur qui travaille sur l'ordinateur, des étagères, un pirate et un cartable. Un pirate. Il est où le pirate? Et le cartable? Ah, d'accord, il est derrière le monsieur. Alors j'ai besoin d'utiliser la souris. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, j'utilise. Ah, le voilà, le pirate. Très bien. Et le cartable se trouve où? Juste ici. Très bien. Et qu'est-ce que tu vois encore éventuellement? Qu'est-ce que tu vois encore? Il y a un stylo sur la table. Ah, il y a aussi un stylo sur la table. Tu as raison. Mais il y a Taoki au milieu. Enfin, je vous ai déjà présenté avant Taoki, mais c'est la première fois que Lily et Hugo le rencontrent. Où se déroule la scène? Où se passe cette scène? La scène se passe dans une bibliothèque. Bien sûr, à la bibliothèque. Comment vous reconnaissez que c'est une bibliothèque? Très bien, parce qu'il y a des étagères, des livres. Très bien, c'est à la bibliothèque. Et regardez Hugo, qu'est-ce qu'il tient dans les mains? Il tient un livre dans ses mains. Très bien, il tient un livre dans ses mains. Et qu'est-ce qui sort du livre? Vous avez remarqué? Un dragon sort du livre. C'est un dragon. Et vous connaissez déjà comment s'appelle ce dragon? Il s'appelle Tauki. Oui, Tauki. Voilà. Et comment il est, ce dragon? Regardez comment il est. Qui peut me le décrire? Allez, essayez de trouver, il est de quelle couleur? Comment est sa taille? Grande taille, petit? Comment sont ses yeux? Regardez ce qu'il... je ne sais pas. Allez, je vous laisse faire répondre par une phrase correcte. Elle est vert, il a des Il ailes, est il vert, est habillé et il sourit. il a des ailes, d'accord. Il est habillé, avec la liaison dit il est habillé, il est habillé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sourit. Et regardez quelle tête font les enfants présents, les enfants ici dans la bibliothèque. Regardez leur tête, ils sont comment? Les enfants sont étonnés, surpris. Très bien, ils sont étonnés. J'ai entendu, ils ont peur. Oui, peut-être bien. Mais c'est surtout, voilà, ils sont étonnés, ils sont étonnés. Très bien. Alors voici Taoki. Bonjour Taoki. Alors, que penses-tu de ce personnage? Comment il est déjà? Comment tu le vois? Est-ce qu'il est méchant, gentil? Il a l'air gentil, on dirait? Si on ne connaît pas une personne, on peut plus ou moins juger de loin. On peut dire il a l'air, il semble, il a l'air. D'accord?
Alors, il porte un pantalon, très bien. Comment il est content, mécontent, d'accord. Et à ton avis, d'où peut-il venir? Imagine. Et attendez, regardez, est-ce que c'est comme ça un dragon avec des pieds? Il ressemble à un enfant. Pourquoi il ressemble à un enfant? Je te laisse trouver les réponses et toute réponse est la bienvenue. Alors, combien de lettres contient ce mot, Taoki? Combien de lettres? Il y en a combien, on a dit? Il y a une, deux, trois, quatre, cinq. Il y a 5 lettres. Bravo. Et attendez, il y a des lettres qui sont en rouge. Le A, O, I. Alors, A, ce sont des voyelles. Très bien, on va parler des voyelles dans une nouvelle leçon. Et de quelles lettres se compose-t-il? J'ai déjà donné la moitié. Très bien. Le mot Tauki se forme à... Enfin, il y a la lettre T. Très bien. C'est quelle lettre? A, O, K, I. Bravo. Et regardez en bas cette lettre. Ça correspond. C'est la lettre T. C'est l'écriture cursive. A, O, K et I. Super. Et une petite remarque, regardez, ça commence par une lettre en majuscule ou en minuscule? Taoki, c'est comme Hugo, comme Lily. Est-ce que ça commence par une majuscule ou minuscule? Très bien, ça commence par une majuscule. Très bien, on va voir pourquoi dans une nouvelle leçon. Mais retenez bien, c'est un nom propre. Quand je dis Taoki, vous savez de qui je parle. D'accord? Très bien. Passons maintenant à la lecture. Nous allons découvrir le son d'aujourd'hui. D'accord? Tout d'abord, écoutons attentivement. On va écouter attentivement. Bah, écoute, de loin, si tu arrives à trouver le son qui se répète, que tu entends le plus souvent, je vais te faire écouter une phrase. Si tu arrives, si tu penses trouver le son qui se répète, lève la main. D'accord? Super. Mini la souris mange du riz et rit au nez du mistigris. Alors, elle parle fort, enfin, elle parle rapidement. Mimi, la souris, mange du riz et rit du mistigris. Mistigris, c'est un chat. Mini C'est la souris mange c'est du riz et rit au nez du mistigris. au nez. Voilà, je savais que j'avais oublié quelque chose. Je répète, Mimi, la souris, mange du riz et rit au nez du mistigris. Nini, enfin, Mimi. On va l'écouter ensemble. Mini la souris mange du riz et rit au nez du On est de mistigris. mistigris. Très bien. Mimi, la souris, mange du riz et rit au nez du mistigris. Ce n'est pas le son riz. Oui, le riz, oui, ça se répète 2 fois, bravo. Mais ce n'est pas ça. Attendez, riz. Ah, bravo, c'est le son I. Parce que regardez, mi, mi. Regardez ma bouche. Mi, mi. Enfin, vous ne pouvez pas regarder ma bouche, mais regardez comment on ouvre notre bouche. On sourit quand on prononce le I. Eh bien, écoutez, c'est ça le son d'aujourd'hui. Le son I. I. Et regardez ici. Ce jeune homme ici, c'est le code. D'accord? Regardez sa bouche. Il sourit. Et il fait comme ça. C'est ça le signe qu'on va utiliser toute l'année. D'accord? Donc, I, I. D'accord? Et d'ailleurs, c'est ça. Regardez le thème. Le titre, c'est à la bibliothèque. Ah, j'ai pas souligné comme il faut. Désolée, il faut utiliser la règle. Je suis désolée, ne le faites pas. Bon, je vais essayer de corriger ça. Allez, gomme. J'utilise. Hop là. Ah, ça n'a pas gommé. Bon, je vais essayer de gommer ça plus tard. Ah, voilà. Super. Donc, je disais, c'est ça le titre. Donc, je montre. Ça, c'est le titre. Vous voyez. Et juste à côté, regardez, c'est le son qu'on va étudier aujourd'hui. D'accord? Regardez, c'est I.
en minuscule, I en majuscule. Ça, c'est l'écriture du livre, ce qu'on appelle script. Et à côté, c'est I minuscule, I majuscule, l'écriture cursive. Ah, il y a aussi Y. D'accord, alors cette lettre se prononce comment? Se prononce aussi comme I. Alors, essayons de trouver déjà des mots qui contiennent, à partir de cette image, dans cette image, des mots qui contiennent le son I. I. Qui a trouvé un mot? Très bien. Il y a livre. Livre. Alors, on sépare les syllabes. Livre. Livre. Il y a combien de syllabes? Bravo, deux. Et le son I. Regardez, li. Très bien, voici le son I. Super. Le mot stylo, bravo stylo. Stylo, stylo. Regardez, c'est la lettre Y, mais ça se prononce I. On sépare les syllabes. Stylo, stylo. Super. Pirate, oui, pi. Alors, enfin, en séparant les syllabes. Pi, ra, te. Pi, ra, te. Très bien. Et la lettre I qui forme avec, enfin, on prononce le son I avec la lettre I. Il y a ordinateur. Bah, écoutez, on va séparer les syllabes. Or, di, na, teur. Ça contient combien de syllabes? On va compter ensemble. Voici la première, deux, trois, quatre. Mais juste en écoutant. Or, di, na, teur. Très bien. Et le son I est ici. Chemise, bravo. Alors, chemise. Chemise. Et le son I, la lettre I, est ici. Et il y a bien sûr le titre, bibliothèque. Alors, on va séparer les syllabes. Bi, blio, té, que. Faites attention ici. Quand la première lettre I, ça se prononce bi. Mais la deuxième, c'est le son yo. D'accord? Yo. D'accord? Il y a I et O, ça se prononce yo. Très bien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit jeu rapidement. Aujourd'hui, c'est le jour du marché. On va aller acheter quelques affaires, d'accord? Quelque chose, un aliment, un fruit, d'accord? Mais là, vous allez m'aider parce que j'ai besoin d'acheter seulement les aliments où où tu entends le son I. Alors, j'ai besoin d'acheter que des choses qui contiennent le son I. Qui peut m'aider? Allez, je cherche, je peux acheter des olives. Ah oui, olive. Il y a le son I. Très bien. Qu'est-ce que je peux acheter? Je peux acheter du chocolat? Mais attendez, regardez. Chocolat. Non, il n'y a pas le son I. Non, je ne vais pas acheter du chocolat. Je vais acheter un bonbon? Mais non, il n'y a pas le son I. Bonbon. Allez, qui peut m'aider? Je peux acheter... Oui, allez. Ah, j'entends de loin frites. Bien sûr, frites, oui. Très bien, ça contient I. Frites. Merci. J'entends quoi encore? Allez-y, qui peut m'aider? Je peux acheter un stylo. Merci. Stylo. Allez, au marché, tout se vend. Enfin, les fruits, les légumes, tous les, enfin, les fournitures scolaires. Je peux acheter un livre. Très bien. Livre. Très bien. Bah, écoute, je te laisse chercher. Cherche d'autres mots qui contiennent le son I. D'accord? Et alors, maintenant, je vais te proposer des mots. Alors, on va essayer de séparer les syllabes,
Mais attendez, tu vas serrer les poings de ta main pour les syllabes qui ne contiennent pas le son i, et tu frappes dans les mains pour les syllabes où tu entends le son i. J'explique. Par exemple, allez, qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, chemise. Che, je vais serrer les poings parce qu'il n'y a pas le i. Mi, il y a i, donc je fais mi. Ze, je serre les poings. Je recommence. Alors, che, est-ce que ça contient le son i? Non, donc je serre les poings de la main. Mi, ça contient le son i, alors je frappe dans les mains. Ze, je serre la main. Je serre les poings, pardon. Ah, je vais te donner deux ou trois exemples. Tu es prêt? Alors, livre, livre. On va séparer les syllabes. Li, est-ce qu'il y a le son i? Très bien. On frappe dans les mains. Li. Et vreux, je serre les poings de la main. Bravo. Très bien. Alors, je prends ordinateur. Ordinateur. On sépare la syllabe. Or. Très bien. Tu n'as pas frappé dans les mains. Or, parce qu'il n'y a pas le son i. Di. Très bien. Na. Il n'y a pas le son i, donc je serre les poings. Teur. Je serre les poings. Très bien. Bravo. Passons maintenant à la lecture. Bah, écoutez, c'était la lecture, mais on va y faire deux exercices de lecture. Après, on va passer à quelques exercices. Donc, le premier exercice, si tu entends le son i, d'accord? Est-ce que tu entends ici le son i? Bon, alors je vais essayer de changer de couleur. Voilà. Regardez ici, quand on a i à l'intérieur du cercle vert, ce n'est pas la lettre, c'est le son. Alors, comment on appelle cet objet? C'est une pile. Très bien. Je sépare les syllabes. Pi. Regardez, je fais le signe. Pi. Très bien. Pi, il y a le son i. Cartable. Les syllabes. Alors, car, ta, bleu. Non, il n'y a pas le son i. Ici, c'est souris. Sou, ri. Est-ce qu'il y a le son i? Bravo. Radis. Radis. Très bien, il y a le son i. Regardez ces petits grains. Riz. Très bien. Comment on appelle la maison des... Enfin, dans le pôle Nord? Ah, igloo. Très bien. Igloo. Igloo. Il y a le son i. Très bien. Un chat. Chat. Non, il n'y a pas le son i. Et lapin. Lapin. Est-ce que je dis lapi? Non. Lapin. Non. On va essayer de lire ensemble. Allez. I. Bravo. A. A. Et attendez, on va lire. Donc ici, c'est la lettre Y. Mais comment on la prononce? Ça se prononce I. Très bien. I. I. A. A. I. I. Pareil. I. A. I. A. I. A. I. A. Aïe, 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 non, c'est pas ça. Parce que je lisais I, A. Non, alors c'est pas ça. I, et ici I, et A, et I. Très bien, super. Passons maintenant à quelques exercices. Alors, c'est à la page numéro, si ma mémoire est bonne, 8. Alors, toujours la première question.
je lis bien la question alors. Entoure, regardez, entoure. Qu'est-ce que je vais entourer alors? Entoure les vêtements quand tu entends i. Donc, quelle action on va faire ici? On va entourer. Et regardez, ces images, ce sont des vêtements. Est-ce que je vais entourer tous ces vêtements? Non, pas du tout. Je vais entourer seulement les vêtements quand j'entends i. On commence par la première image. C'est un garçon. Ah, mais regardez la flèche. La flèche se dirige vers le vêtement de ce garçon. Ah, le garçon veut aller s'endormir. Donc, quand on veut aller dormir, qu'est-ce qu'on porte? Qu'est-ce qu'on met? Un pyjama, bravo. C'est le pyjama. Ben écoutez, on va séparer les syllabes. Pi, ja, ma. Je ne sais pas ce qu'il y a i. Alors, je regarde le signe et je fais attention à ma bouche. Ma bouche, quand il y a le son i, je souris. Alors, regardez. Pi. Ah oui, il y a i. Pi. Pi. Alors, on va l'entourer. Très bien. J'entoure. Hop là, voilà. L'image suivante. Pantalon. Je ne sais pas la syllabe. Pan. Ta. Long. Est-ce que ma bouche a souri? Enfin, il n'y a pas le son i ici. Très bien. Ici, c'est quoi? C'est veste ou tricot. Ah oui, c'est tricot, ça, ce n'est pas une veste. Tricot, merci. Très bien. Alors, je sépare les syllabes. Co. Tri. Co. Bravo. Il y a le son i, c'est super. Chemise. On a déjà vu chemise. On recommence à... Enfin, on fait toujours les syllabes. Che. Mi. Ze. Très bien. Il y a le son i au milieu du mot. Chaussette. Chaussette. Non. Casquette. 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 Non plus. T-shirt. Regardez. T-shirt. Oui, très bien. Robe. Robe. Non. Très bien. Passons au deuxième exercice. Coche. Donc, quelle action on va faire? On coche. On fait. Alors, d'habitude, je connais des enfants qui mettent une croix. Alors, tu es libre, soit tu mets comme ça ou tu mets une croix. D'accord? Coche la case quand tu entends i. Alors, attendez, je n'ai pas compris la question. Déjà, je coche. Regardez, nous avons ici des images. En bas de chaque image, il y a des cases. Par exemple, ici, il y a 2, 2, 3 et 3. Ah, d'accord, c'est le nombre de syllabes ici. D'accord. Alors je coche la case quand j'entends le son i. Par exemple, souris. Souris, je coche les deux. Alors je fais comme ça, par exemple. Non. Ah, d'accord. Alors attendez, j'essaie d'effacer. Voilà. Qu'est-ce que je suis censée faire? Qu'est-ce que je dois faire en fait? Ah, souris. Souris. Attendez, on sépare la syllabe. Souris. D'accord, souris contient deux syllabes. Et dans quelle syllabe se trouve le son i? Allez, on commence. Sou, sou. Alors, est-ce qu'il y a dans cette première syllabe? Non. Ri, bien sûr, c'est dans la deuxième syllabe. D'accord? Et fenêtre. Attendez, attendez, ce n'est pas la fenêtre. Regardez, il y a des flèches qui... Ah, c'est le rideau. D'accord. Ri, do, rideau. Très bien, rideau, c'est deux syllabes. Et c'est à la première. Ri, très bien, à la première syllabe.
Biberon. Alors, bi, be, ron. Bi, be, ron. Bravo, c'est dans la première syllabe. Très bien. Do, mi, no. Regardez. Do, mi, no. C'est dans la deuxième, au milieu. Bravo, très bien. Alors à toi de colorier l'exercice suivant. Colorie toutes les cases où tu vois les différentes écritures de I ou de Y. Alors je te laisse faire. Faites attention. Regardez. Ça, c'est L. Et ça, c'est I. Regardez, L, c'est comme un 1. Et I, vous voyez, par exemple, ici, je ne vais pas la colorier. Celle-là non plus, celle-là non plus. Alors, je ne peux pas colorier parce que... Alors, attendez, je vais essayer de faire... Non, je ne peux pas colorier. Alors, je vais juste colorier autour. D'accord? Je supprime déjà ça parce que je ne vais pas colorier. Et je te laisse m'aider, ok? D'accord? Ah oui, je prends le stylet quand même. Alors, stylet. Allez, je choisis cette couleur. Oh, ah bah non, je vais prendre l'autre. Voilà. Alors, I, je colorie I. D'accord? Voilà. Bon, je peux pas colorier tout. Comme j'ai dit, ici, comme un, c'est L. Par contre, ici, un tiré en haut et un tiré en bas, c'est I. D'accord? Bien sûr, ici, c'est un tiré plus grand, donc c'est T. Ici, c'est U. Ici, c'est Y. Alors, on colorie. I aussi. F, non. Y, très bien. Et là, c'est un petit 1. C'est L. D'accord? Ici, I. Là, c'est L. I. Y. Là, c'est un L majuscule. I et Y. Très bien. Alors, j'utilise maintenant le petit stylet parce que je dois entourer. Entoure toutes les lettres I que tu vois dans ces mots. Alors, un papillon. Il y a un I. Y. Oui, j'entoure très mal. Guitare. Hop là. Voilà, j'y arrive. Pile. Cygne. Souris. Livre. Ouistiti. Voilà, bravo. Hop là. Super. Et passons à l'avant-dernière partie. Entoure les prénoms de Hugo, Lily et Taouki. Alors, je vois pas. Voilà, elle est là. Ouh, j'ai un petit souci avec ma souris. Ah, il est là, c'est petit. Alors, Hugo. Je vais chercher Hugo. Hugo commence par un H. C'est celui-là? Non, regardez, H, c'est E. Alors non. Ah oui, voilà Hugo. Hugo. Super. Lily. Lily, ça commence par un L. L, L, L. Ah, magnifique, c'est ici. Et Taoki, c'est là? T-A-R. Aïe, non, c'est pas ça. Ici, il faut qu'il y ait un O et K. Le voilà à la fin. Très bien. Bah écoute, ici c'est un petit exercice pour écrire Tauki. Je peux pas écrire en écriture cursive, donc tu peux essayer de le faire ultérieurement. Juste regarde, Tauki, c'est mélangé comme Hugo. Et il y a des étiquettes aussi à découper que tu peux coller. Et dernier exercice, colorie la suite de l'histoire de Tauki. À votre avis, Hugo a ouvert le livre et Tauki est sorti du livre. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu penses que, voilà, Lily va l'accueillir, va lui dire bonjour, etc. C'est Hugo qui va fermer le livre. C'est à toi d'imaginer qu'est-ce qui va se passer. Et bravo! Très bien! Qu'as-tu retenu aujourd'hui? On a fait le son I. Très bien. Alors, on se dit à la prochaine séance.
Prenez soin de vous. Au revoir.